Dominique Villebois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'ECA, pouvez-vous nous présenter votre société ? Oui, alors ECA c'est un groupe industriel qui est spécialisé dans la robotique et la simulation, robotique terrestre et sous-marine. Donc c'est l'objet de nos présentations ici sur le salon Euronaval, et dans le domaine de la simulation terrestre, aéronautique et navale également. Et vous pourrez visiter notre passerelle simulée au-dessus de notre stand. Vous avez fait de nombreuses prises de commandes au premier semestre 2008, vous n'êtes pas touché par la crise ? Alors la prise de commande effectivement a été assez exceptionnelle au cours du premier semestre. Elle se poursuit d'ailleurs au même rythme. On n'est pas touché par la crise, en tout cas pas encore, et on n'a aucun signe qui nous permette de détecter une variation, parce que nous contractons avec des États essentiellement dans le domaine de la défense, et puis nous sommes sur des cycles qui sont très longs, donc nous n'avons pas ce problème aujourd'hui. J'avais lu que vous aviez à peu près 50% de clients, enfin 50% de vos clients sont des États. Oui, c'est à peu près le ratio, peut-être même un peu plus aujourd'hui. 50% en défense et 50% à l'exportation également. Vous faites aussi partie du pôle mer PACA. Quels sont les apports d'un pôle de compétitivité ? Quelle est votre position face à une telle organisation ? ECA est une entreprise qui consacre à peu près 15% de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Et donc l'apport du pôle mer PACA et du pôle mer Bretagne également, dont nous sommes membres, c'est d'être dans un contexte, un environnement de recherche et développement qui est intéressant. Pas seulement pour les financements, mais également parce qu'il nous met en contact avec d'autres entreprises innovantes de la région et avec des laboratoires. En octobre 2007, vous testiez un drone de surface destiné au remorquage des cibles. Il était prévu de livrer 7 engins fin 2007. Où en est ce projet ? Eh bien, ils ont été livrés à la Marine nationale. Donc, ils commencent à les utiliser, à les tester en grandeur réelle maintenant. Donc, les retours sont plutôt positifs. Souhaitons qu'ils soient de nouveau positifs dans l'avenir, oui. Mais pour l'instant, ils le sont. Un succès d'ESA, c'est Caster, qu'on peut voir derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Oui, alors très rapidement, le Caster, c'est un robot sous-marin de déminage. Donc c'est un robot qui est téléopéré, il est relié par une fibre optique à sa base de pilotage. Et nous avons deux robots, un robot d'inspection et un robot de combat. La différence entre les deux et la différence qu'il y a entre les têtes. Le robot de combat emporte une charge creuse qui permet d'aller détruire la mine, alors que le Caster d'inspection, lui, emporte un certain nombre d'instruments qui permettent de localiser les mines sous-marines. Donc c'est un engin que nous avons développé en 2006 et 2007. Nous avons signé notre premier contrat en début de cette année, en 2008, donc auprès de la marine indienne, qui nous a acheté un système comportant 150 véhicules de ce type. Donc il y a vraiment une réelle demande en la matière. Oui, aujourd'hui, il y a énormément de mines encore en activité dans les mers et les océans, et environ une cinquantaine de marines dans le monde ont des services spécialisés dans la chasse aux mines. Dernièrement, en septembre, vous avez remporté un contrat d'environ 6 millions d'euros avec la DGA pour la fourniture de kits d'engins, de lutte contre les engins explosifs improvisés. Est-ce que vous pouvez nous présenter la menace ? C'est vrai qu'on en entend régulièrement parler. Oui, alors on est toujours dans le domaine du déminage, mais cette fois-ci du déminage terrestre. Le problème rencontré par les armées, c'est un problème de mines improvisées qui sont disposées sur des pistes ou des routes et qui explosent au passage d'engins blindés. Et donc c'est une menace qui est très importante puisqu'elle met en jeu des vies humaines et des matériels. Et donc le kit d'autoprotection que nous avons développé est un kit qui se monte à l'avant de véhicules blindés et qui permet de leurrer en fait les mines pour provoquer leur déclenchement avant le passage du véhicule. Comment envisagez-vous la suite justement en matière de défense et de sécurité, que ce soit sûrement dans le niveau naval mais aussi sur terre ? Alors dans le milieu naval, nous développons des AUV d'inspection et de surveillance, et nous avons notamment un programme de recherche-développement important pour la sécurité des ports,
Vous savez que les ports sont des endroits qui peuvent être très sensibles face à des menaces très diverses comme des mines, bien entendu, mais également des plongeurs qui n'ont rien à faire à cet endroit-là, des bateaux qui transportent des stupéfiants, des immigrants clandestins, etc. Donc il y a un vrai problème de sécurité. Et donc cet AIV est destiné à repérer ces cibles, ces engins ou ces hommes qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. Donc notre développement, ça c'est un des axes de développement, mais il y en a bien d'autres, parce que la sécurité c'est un sujet dans lequel la recherche et développement et la technologie permet d'avancer très largement. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.